J'aimerais vraiment en 2022 essayer de m'apaiser, d'être plus sereine. Je pense que le sport, ça va beaucoup m'aider à être moins stressée. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2022. Et avant toute chose, je vous souhaite une très belle année 2022. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de belles choses. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans un style un peu plus vlog. D'ailleurs, je vous retrouve au pied de mon sapin de Noël. Je le garde encore pour quelques jours parce que j'adore l'ambiance de Noël. Et c'est vrai que c'est toujours difficile pour moi de m'en séparer. Aujourd'hui, on ne va par contre pas parler de Noël, mais on va parler de bonnes résolutions. Pour bien tout comprendre, n'hésitez pas à activer les sous-titres en français ou en anglais. Je vous conseille toujours de les mettre en français. C'est un peu plus difficile, mais ça va vous aider à vraiment bien intégrer tous les nouveaux mots que vous allez voir dans cette vidéo. Si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vidéo ou à l'accélérer si je parle trop lentement pour votre niveau de français. Je vous le demande aussi maintenant, comme ça je suis sûre que vous n'oubliez pas. Prenez le temps de mettre un like, ça me fait vraiment très plaisir et ça me montre que vous aimez mes vidéos. Je suppose que vous connaissez cette tradition, cette coutume de prendre des bonnes résolutions pour l'année qui vient d'arriver. On se dit que cette nouvelle année, c'est l'occasion de prendre des bonnes habitudes ou de perdre des mauvaises habitudes ou de devenir quelqu'un de meilleur. Parmi les résolutions les plus fréquentes que les gens peuvent prendre, on retrouve par exemple arrêter de fumer, commencer un régime pour perdre du poids, faire du sport, s'inscrire à la salle de sport, économiser un peu plus d'argent cette année, donc être moins dépensier, faire un peu plus attention à ses sous, par exemple faire moins de shopping. On retrouve aussi parmi les résolutions les plus courantes que peuvent prendre les gens, s'accorder plus de moments de détente, de moments de bien-être pour soi. On pourrait aussi prendre la résolution de diminuer son temps passé devant des écrans, donc devant son téléphone, la télévision, des tablettes. C'est vrai que aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on passe beaucoup de temps devant des écrans. Un autre exemple de résolution, c'est devenir plus éco-responsable. Donc par exemple, faire plus attention à ce qu'on consomme, devenir végétarien, essayer de limiter ses déchets, manger plus de nourriture bio. Voilà, je vous ai donné quelques exemples de bonnes résolutions qu'on peut prendre à la nouvelle année. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de mes bonnes résolutions. Donc je vous disais, c'est une vidéo un peu plus vlog que ce que je peux faire d'habitude. Dans cette vidéo, je vais donc un peu vous raconter mes résolutions et je vais vous écrire les mots de vocabulaire principaux que j'utilise quand je parle dans la vidéo. Cette année, j'ai pris 4 bonnes résolutions. Le problème avec les résolutions qu'on prend, c'est que souvent, on est plein de bonnes intentions début janvier et que 3 semaines plus tard, on a déjà quasiment tout abandonné. Mais bon, cette année, je vais vraiment essayer de m'y tenir. J'en ai choisi 4, mais elles ne sont pas très compliquées, donc je pense vraiment que je vais réussir à les tenir tout au long de l'année. Avant que je vous donne mes résolutions, pensez aussi à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez pris des résolutions pour cette année et surtout, dites-moi quelles sont vos bonnes résolutions. Ma première résolution pour cette année, c'est de me remettre au sport. Avant le premier confinement, donc en mars 2020 en France, je faisais un peu de sport, je faisais 1 heure de danse par semaine, 1 heure de cours de yoga et à la maison, je faisais aussi beaucoup de yoga quasiment tous les jours. Je marchais aussi beaucoup plus parce que quand j'allais au travail, je marchais de chez moi au métro, ensuite du métro à mon travail. Pendant le temps de midi, j'allais m'acheter à manger, je revenais. Donc au final, sur ma journée, je marchais quasiment 30 minutes, 1 heure. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Je ne sais pas si dans votre pays, le télétravail est généralisé, si vous travaillez de la maison. Je trouve qu'on a beaucoup moins l'occasion de marcher. Et l'air de rien, marcher, c'est quand même une activité
physique. Pendant le premier confinement, j'arrivais quand même à me motiver. Je faisais du yoga toute seule à la maison. J'en faisais quasiment tous les jours. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai perdu la motivation. Quand on s'inscrit à un cours, qu'on y va, on est motivé parce que parfois on a payé le cours à l'avance ou parce qu'on sait qu'on va retrouver des amis à ce cours. C'est vrai que se motiver tout seul chez soi, c'est plus difficile. Donc ça fait partie vraiment de mes résolutions 2022, c'est vraiment de reprendre une activité sportive plus régulière, de retrouver la motivation, donc de refaire du yoga à la maison, au moins un petit peu tous les jours, et aussi d'aller courir, même s'il fait froid, même si parfois il ne fait pas beau. J'ai vraiment envie de m'y remettre parce que je trouve que quand on fait du sport, on se sent mieux dans sa peau et on se sent beaucoup plus serein. Passons à ma deuxième résolution qui est directement liée à la première. Ma deuxième résolution, c'est essayer d'être plus sereine, d'être moins stressée, moins anxieuse. C'est vrai que je suis quelqu'un qui peut vite stresser dans certaines situations, qui peut vite être anxieuse. Donc j'aimerais vraiment en 2022 essayer de m'apaiser, d'être plus sereine. Donc je pense que le sport, ça va beaucoup m'aider à être moins stressée. Peut-être aussi essayer de passer moins de temps sur mon téléphone, sur TikTok avant d'aller dormir, parce que c'est vrai que ça rend nerveux. Et moi, j'ai vraiment envie en 2022 de devenir une personne plus posée, plus sereine. Ma troisième résolution, qu'est-ce que c'est? C'est lire plus de livres. Une fois que je commence un livre, que je m'attache au personnage, que je suis vraiment rentrée dans l'histoire, j'adore lire. Le problème, c'est que souvent, je n'ai pas vraiment la motivation. Si je dois choisir entre lire un livre ou regarder une série, je vais choisir la facilité et regarder une série, alors que je trouve que c'est super important de lire et super enrichissant. Quand on lit aussi, on se met dans une bulle, on passe un moment plus calme et donc vous voyez, toutes mes résolutions sont un peu liées. Ça permet aussi d'être plus serein. J'aimerais vraiment m'accorder du temps pour lire. J'ai plein de livres qu'on m'a offerts ou que j'ai achetés que je n'ai jamais pris le temps de lire par paresse, par flemme. Parce que voilà, je choisis toujours la facilité plutôt de regarder un film ou une série. Donc je vais essayer cette année de lire au moins un livre par mois. Et enfin, ma quatrième et dernière résolution, c'est plus lié à un projet de vie. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo très rapidement, mais j'ai quitté mon travail à l'automne 2021. J'ai quitté mon travail à l'automne 2021 parce que j'avais vraiment envie de développer mon propre projet, de développer ma propre entreprise. Ma quatrième résolution, c'est vraiment de lancer ma société, mon entreprise, enfin plutôt notre entreprise parce que nous aimerions la lancer avec Mathieu que vous avez vu sur la vidéo du Scrabble. On a vraiment ce projet commun de lancer notre entreprise ensemble. J'ai vraiment envie que notre projet entrepreneurial qu'on est en train d'amorcer, il devienne vraiment concret. Ça, c'est vraiment mon objectif pour 2022. On y met tous les deux avec Mathieu beaucoup d'énergie. J'aimerais vraiment que d'ici la fin de l'année 2022, qu'on soit vraiment bien parti, que tout soit mis en place, vraiment qu'on travaille à temps plein pour ce projet, pour cette entreprise. Je vous parlerai de notre projet entrepreneurial dans une prochaine vidéo. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Mais bien sûr, je garde évidemment du temps pour Hello French. Je continue de faire au moins 2 vidéos par semaine. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas changer. Voilà, je vous ai partagé mes 4 résolutions pour cette nouvelle année. J'espère que vous aussi, vous avez des beaux projets pour cette nouvelle année, que vous avez hâte de les démarrer et surtout que vous avez pris des belles résolutions et que vous allez réussir à les tenir tout au long de l'année. N'oubliez pas de me mettre en commentaire vos résolutions et surtout, s'il vous plaît, mettez-moi un like et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite et je vous souhaite encore une fois une très belle année 2022.